Alors ce soir, on continue notre série sur ces héros de la foi que la parole de Dieu nous mentionne dans Hébreux au chapitre 11. Je vais encore une fois vous inviter à ouvrir vos Bibles, toujours dans Hébreux chapitre 11. Je vais lire les deux premiers versets et par la suite, je vais sauter au verset 7 qui sera la base de notre réflexion ce soir. La Bible nous dit, dans Hébreux au chapitre 11, le verset 1, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Le verset 7, « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une grande crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Je répète le verset 7. « C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une grande crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. » Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Amen. Alors ce soir, c'est donc le personnage de Noé, après avoir vu parler de la création un dimanche, d'avoir parlé d'Abel lundi, d'avoir parlé d'Enoch hier, et Enoch hier. Aujourd'hui, nous parlons donc de Noé. Introduction à Noé. Noé, lorsqu'on fait la généalogie, Noé est le 10e. Hier, on parlait du 7e rang pour Enoch, en descendant de Seth. Et aujourd'hui, on parle du 10e descendant, toujours dans la lignée de Seth. Le prénom de Noé veut dire repos. Celui qui est dans le repos ou celui qui entre dans le repos de l'Éternel. Noé est un homme qui a été trouvé juste par l'Éternel dans sa génération qui était particulièrement corrompue. On aura l'occasion de le voir dans le prochain point, quelle était la situation des hommes ou de l'humanité dans ce temps-là. Mais la Bible va nous dire que parmi toute la création, parmi tous les hommes, il se trouvait un homme qui était juste aux yeux de l'Éternel. Et à travers cet homme Noé, Dieu va assurer, à travers sa construction d'une arche, d'un grand bateau, la survie du genre humain, alors que Dieu va châtier l'humanité à travers ce qu'on a appelé par la suite le déluge. Quelle était la situation, comme premier point, quelle était la situation des êtres humains à l'époque de Noé? Genèse au chapitre 6 et le verset 5, du verset 5 à 8, on nous dit « L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc la première chose qu'on peut dire sur le genre humain à l'époque de Noé, c'est que c'était une génération méchante et la Bible va nous dire qu'elle était portée uniquement vers le mal. Donc non seulement étaient-ils méchants, mais chacun de leurs désirs, chacune de leurs orientations était portée, était orientée vers le mal. Le verset 11, toujours dans ce chapitre 6 de Genèse, va nous dire que la terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Donc une génération méchante, une génération portée vers le mal, une génération corrompue, une génération violente. On dirait que plus les générations passaient du premier meurtre accompli ou exécuté par Caïn, on est passé à une génération, à l'ensemble de l'humanité qui était
qui faisaient preuve de violence. Lorsqu'on regarde le rapport qu'on fait de cette génération dans le livre de Luc et dans le livre de Matthieu, Luc au chapitre 17 pour ceux qui prennent des notes, du verset 24 au verset 27, et Matthieu au chapitre 24, du verset 37 à 39, toujours pour ceux qui prennent des notes, on nous dit que c'était une génération qui était enclin à la beuverie et à la débauche. On dit qu'ils mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient et qu'ils mariaient leurs enfants. Mais ce terme qu'on utilise ici lorsqu'on dit qu'ils se mariaient, c'est qu'on se mariait à profusion. Le terme qu'on utilise quand on dit qu'ils mariaient leurs enfants, c'est qu'ils mariaient successivement, régulièrement leurs enfants. Donc, c'était une génération qui vivait dans l'impudicité. Et lorsqu'on dit qu'ils buvaient, c'est boire à outrance. C'était une génération qui forniquait, qui était donc dans l'abus des péchés de la chair. Mais la Bible va nous dire que dans cette génération, il s'est trouvé un homme qui trouva grâce aux yeux de Dieu. Dieu se promet, Dieu fait serment qu'il va éliminer l'humanité, qu'il va mettre un terme à l'existence des hommes, mais parmi tous ces débauchés et parmi toute cette génération corrompue, il se trouve un homme qui suscite chez Dieu la grâce. Dieu regarde Noé et dit, je ne peux pas le comparer aux autres. Je ne peux pas l'associer aux péchés, aux iniquités, aux méchancetés qui sont commis dans le restant de l'humanité. Et la Bible va nous dire, c'est par la foi qu'il fut divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Que veut-on dire par c'est la foi qu'il fut divinement, c'est par la foi qu'il fut divinement averti, comme deuxième point. C'est par la foi qu'il reçut une parole spontanée de la part de Dieu qui annonçait une chose qui n'avait jamais existé jusqu'à présent. Et certains pensent que c'est la pluie qui allait descendre du ciel. Il est vrai qu'on n'a pas de preuve comme quoi, avant le jour du déluge, qu'il y avait de la pluie. On pense plutôt tel qu'il se passait à l'époque du Jardin d'Éden, qu'il y avait une espèce de vapeur qui s'élevait du sol et qui faisait que le sol était fertilisé, qu'il était hydraté par cette rosée, par cette vapeur qui s'élevait et qui redescendait sur le sol. Est-ce qu'il y a eu une pluie ou pas avant Noé? On aurait tendance à croire qu'il n'y en avait pas avant. Mais je vous lance simplement ça comme information. La chose, par contre, qu'on est sûr qu'il n'y avait jamais eu avant Noé, c'est que jusqu'à ce moment-là, Dieu avait châtié les hommes de façon individuelle. Dieu avait châtié Caïn de façon individuelle. Même lorsqu'il y a eu le péché originel, Dieu a appliqué une sanction particulière au serpent, une sanction particulière à la femme, une sanction distincte à l'homme. Lorsque Caïn a été trouvé coupable de son meurtre, il y a une distinction qui a été faite sur Caïn, mais Dieu n'a pas puni l'ensemble du genre humain. Toutefois, lorsqu'on arrive à l'époque de Noé, la sanction divine est pour l'ensemble de la race humaine. Et c'est cette chose-là que Dieu va aviser, que Dieu va annoncer à Noé. Il ne va pas nécessairement lui dire, bon, à partir de maintenant, il va se créer quelque chose que tu n'as pas connu jusqu'à présent, qu'on va appeler la pluie. Le ciel va s'ouvrir et de l'eau va tomber du ciel. Non, ce que Dieu va annoncer à Noé, c'est voici, cette nouvelle chose que je vais faire, c'est que je vais punir l'ensemble de l'humanité. Je vais l'exterminer, je vais mettre un terme à l'histoire du genre humain. On va revenir sur chacun de ces points tout à l'heure en faisant parallèle avec notre situation aujourd'hui. La Bible nous dit aussi que c'est par la foi qu'il fut saisi d'une grande crainte respectueuse. Le message du jugement de Dieu a suscité chez Noé une crainte respectueuse. L'annonce comme quoi un jugement allait tomber a fait en sorte que Noé, qui était déjà approuvé aux yeux de Dieu,
que Noé, qui faisait déjà sujet de la grâce de Dieu, a été saisi par l'imminence du jugement qui allait tomber sur le restant de l'humanité. Tellement saisi qu'il n'a pas posé de questions lorsqu'il a fallu se mettre à l'action pour bâtir un bateau, alors que Noé, où il se trouvait, était très loin d'un cours d'eau. Mais Noé, parce que Dieu lui a dit, je vais faire périr la race humaine, mais je vais t'épargner à toi, Noé n'a pas eu crainte, n'a pas eu d'hésitation et s'est mis tout de suite à construire. Et cette soumission, cette obéissance à Dieu, c'est ce qu'on appelle ici cette grande crainte respectueuse. Notre foi dans le Seigneur devrait nous amener à nous aussi à avoir un tel comportement d'obéissance aux préceptes et aux directives de la part de notre Seigneur. En quatrième point, c'est par la foi qu'il construisit une arche pour sauver sa famille. Noé a cru que Dieu effectivement allait lui faire grâce. Même si Noé savait que génétiquement, foncièrement, il était comme les autres de sa génération. Il était lui aussi sujet à la tentation, sujet au péché, mais il savait, il avait confiance, il avait cette assurance que Dieu lui avait fait la promesse de lui faire grâce. En fait, dans des termes très contemporains, Noé avait l'assurance de son salut. Noé avait l'assurance de son salut. En raison de sa foi, il va avoir cru au moyen salvateur, au plan de rédemption, au plan de salut que Dieu allait pourvoir à travers l'arche. Il pouvait ne pas comprendre l'arche. Il pouvait ne pas comprendre l'édifice auquel Dieu l'avait convoqué pour construire ou quant à le construire. Mais il savait que peu importe ce à quoi Dieu l'avait appelé, ce plan-là était un plan de salut, était un plan salvateur non seulement pour lui, mais pour sa famille aussi. En point numéro 5, la Bible nous dit que c'est par la foi qu'il condamna le monde. En raison de sa foi, il a déclaré les fautes et les péchés et les iniquités de ses contemporains. Parce qu'il avait foi en Dieu, parce qu'il connaissait son Dieu, parce qu'il savait que Dieu était le juste juge, parce qu'il savait que son Dieu était pur et saint, parce qu'il savait que son Dieu ne pouvait pas tolérer l'iniquité. Il était donc à même de dire à sa génération, « Vous êtes condamnables devant Dieu. » Il a eu la foi que ce Dieu-là n'allait pas enfreindre ses propres règles, n'allait pas tolérer ce qui était impur et inique à ses yeux. En point numéro 6, c'est par la foi qu'il devient héritier de la justice. En raison de sa foi, en raison de son attachement à Dieu, il a été placé à juste titre comme récipiendaire de la grâce de Dieu. Mais regardez les termes qu'on utilise ici. C'est par la foi qu'il devint héritier de la justice. Héritier a deux sens. Héritier a un sens familial. Donc, Noé devenait partie prenante de la famille de Dieu en tant qu'héritier, parce que dans l'époque juive et dans la tradition judaïque qui a suivi par la suite, on ne pouvait hériter que de ses parents. Un ami ne pouvait pas hériter. Un collègue de travail ne pouvait pas hériter. L'héritage d'une famille était à tout prix laissé aux enfants, et s'il n'y avait pas d'enfants, aux frères, aux sœurs, mais à des membres de la famille par le sang. Et Noé, en devenant héritier de Dieu, héritier de la grâce de Dieu, était considéré comme membre de la famille de Dieu. Mais héritier a aussi un autre sens, qui est un sens légal. Ce n'était pas simplement qu'il était membre de la famille de Dieu
parce que, c'est mon fils, ou c'est mon frère, ou c'est mon ci, ou c'est mon ça. Mais légalement, il était greffé par adoption par rapport à Dieu. Et l'adoption en soi n'est pas juste une décision qu'un parent prend de greffer à sa famille un fils illégitime. L'adoption est aussi un acte légal. Au même titre où le jugement de Dieu était un acte légal que Dieu plaçait ou que Dieu formait, au même titre, l'adoption de Noé était un acte légal. Pourquoi? Parce que personne ne pourrait aller vers Dieu et lui dire « tu n'avais pas le droit de faire ça ». Noé remplissait les règles pour rentrer, pour être adopté comme enfant de Dieu. Noé remplissait les règles pour que Dieu le regarde et lui dise « je te greffe à ma famille. Je fais de toi un de mes enfants. Et si un jour quelqu'un se lève, sache que tu remplis toutes les règles pour prétendre à mon héritage. » Certains viendront mettre en doute le fait que je te fasse grâce, mais devant moi, devant ma justice divine, devant ma justice éternelle, tu as pleinement, totalement, complètement le droit de prétendre à ma grâce. L'analogie avec nous aujourd'hui. L'arche de Noé représente l'Église. L'arche de Noé représente l'Église. Reprenons chacun des points. Situation des humains à l'époque de Noé. On a dit qu'ils étaient une génération méchante, inique, corrompue, enclin à la beuverie, à la débauche. Que nous dit le Nouveau Testament sur les derniers temps? Les hommes seront fanfarons, débauchés, iniques, rebelles, adonnés à l'alcool. Même situation. La situation de Genèse au chapitre 5, au chapitre 6, au chapitre 7, même chose par rapport à notre génération. Et plus le mal avance, ou plus l'époque humaine avance, plus le mal progresse. Regardons simplement, même socialement, moralement, des choses qui étaient abjectes il y a encore 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, deviennent aujourd'hui normales. Des choses qui étaient considérées par la majeure partie de la société comme étant mal autrefois, maintenant, avec le temps, c'est juste un style de vie. Donc, le péché progresse tel que la parole de Dieu nous l'annonçait. Une humanité qui est actuellement de plus en plus inique. Matthieu 24, au verset 37. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » La Bible nous annonce que lorsque Christ va revenir, il sera exactement dans la même situation, le monde sera exactement dans la même situation qu'à l'époque de Noé. Dans Luc, au chapitre 17, on va nous dire « Car comme un éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en ce jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. » L'Évangile nous annonce clairement, Jésus l'annonce, que lorsque le Fils de l'homme va revenir, nous serons dans la même situation. Et on serait aveugle et on serait vraiment des autruches volontaires de se mettre la tête dans le sable et de ne pas voir que notre monde ne va pas de mieux en mieux. Mais face aux préceptes, face aux règles
que nous impose la parole de Dieu, on est obligé d'admettre que notre situation va de mal en pis. Au point numéro 2, on a dit, c'est par la foi qu'il fut divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et on a dit, c'est une annonce du châtiment de Dieu. À cette époque-là, c'est le réma qui s'est manifesté dans la vie de Noé. Ça veut dire une inspiration spontanée, ponctuelle de la part de Dieu. Mais aujourd'hui, le Logos, la parole de Dieu, la Bible, nous annonce exactement la même chose. La parole de Dieu nous annonce l'imminence d'un châtiment qui va tomber sur l'humanité. La parole de Dieu que nous lisons, que nous étudions, nous annonce clairement que Dieu va venir sanctionner l'humanité. Et on s'est dit, la parole de Dieu depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, qu'est-ce qu'elle nous enseigne? Le but principal de la Bible est de nous annoncer que nous sommes tous pécheurs, que nous sommes tous éloignés de Dieu, que nous sommes tous sous le jugement de Dieu et que ce jugement va prendre forme de façon très réelle, que ce n'est pas une fable, mais que Dieu va venir juger l'humanité tout entière. Alors on se trouve de plus en plus près dans cette même situation que Noé a eu à connaître. Le point numéro 3 nous disait, c'est par la foi qu'il fut saisi d'une crainte respectueuse. Rentrer dans l'arche, Noé a pu le faire parce qu'il était rempli d'une crainte respectueuse. Pour entrer dans notre arche aujourd'hui, qu'on a dit l'Église, il nous faut aussi être rempli d'une crainte respectueuse. Cette crainte respectueuse se manifeste comment? Cette crainte respectueuse se manifeste par une repentance, par une conversion et par une fidélité. Une repentance, une conversion et une fidélité. Repentance qui veut dire « je reconnais que je suis pécheur ». Conversion, j'abandonne ma vie de pécheur et je me tourne vers Dieu. Fidélité, non seulement je me suis tourné vers Dieu, mais à l'instar d'Enoch qu'on a étudié hier, je marche auprès de Dieu. Noé avait cette dévotion, avait ce dévouement, avait cette crainte respectueuse de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu parce que j'ai peur de Dieu. On ne s'approche pas de Dieu parce que j'ai peur qu'il va me couper la tête. On s'approche de Dieu parce qu'on a compris qu'il nous aime et quel est grand le prix qu'il a payé pour chacun d'entre nous. Et respectant ce prix qu'il a payé, je m'approche de lui et je le vénère comme il mérite d'être vénéré et d'être adoré et d'être loué et d'être servi et comme il mérite que je vive ma vie pour lui. Au point numéro 4, on nous dit c'est par la foi qu'il construisit une arche pour sauver sa famille. L'arche était le seul lieu de salut pour le genre humain. Le genre humain, s'il devait persister, s'il devait subsister au-delà du déluge, ça passait par l'arche. La Bible nous dit que hors de Christ, il n'y a pas de salut, qu'il est la seule voie qui mène au salut. La Bible nous dit qu'il est la tête de l'Église. L'Église est son corps. L'arche est le corps de Christ. L'Église est le corps de Christ. Intégrer l'Église est la seule voie de salut. Je ne peux pas être sauvé à l'extérieur de l'Église. Je ne peux pas être sauvé à l'extérieur de l'Église. Je ne peux être sauvé qu'en étant une partie active, partie prenante du corps de Christ. Et l'Église constitue encore aujourd'hui la seule voie de salut pour l'humanité. Une philosophie, une pensée quelconque ne sauve pas. Le seul moyen d'intégrer le salut, c'est de rentrer dans l'arche que nous avons devant nous. Et cette arche-là est l'Église. Point numéro 5, on a vu que c'est par la foi qu'il a condamné le monde. L'Église aujourd'hui
annonce le jugement divin. Ce n'est pas les gens de l'extérieur qui vont annoncer le jugement qui s'apprête à venir. C'est notre responsabilité en tant qu'Église d'annoncer le jugement qui s'en vient. C'est notre responsabilité de dire à ceux qui vivent dans l'aveuglement de leur péché, de leur propre iniquité, regarde où tu t'en vas, il y a un danger. C'est à nous en tant qu'Église d'annoncer que Dieu condamne le péché. C'est à nous en tant qu'Église d'annoncer que Dieu va juger l'humanité. Ce n'est pas la responsabilité des impies de le faire, c'est notre responsabilité en tant que partie prenante. Au même titre où l'arche symbolisait ce salut qui était offert à l'homme, mais en même temps qu'elle annonçait le salut, ça annonçait aussi que ceux qui seraient restés à l'extérieur allaient être condamnés. Au même titre où l'Église parle du salut en Christ, mais l'Église, de par sa nature, annonce en même temps, si tu ne rentres pas dans l'Église, si tu ne rentres pas dans l'arche, tu es condamné. Tu ne peux pas simplement parler de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu n'existe que parce qu'il y a le jugement de Dieu. Et l'Église, si elle bénéficie de la grâce de Dieu, elle a aussi la responsabilité d'aviser ses contemporains, d'aviser les hommes, les femmes qui nous entourent, que le jugement de Dieu est imminent. Et c'est là où je pense que l'Église fait souvent une erreur. On devient une espèce de groupe de croissance personnelle. On devient une espèce de groupe social où on prend bien soin les uns des autres, puis on veille à ce qu'il n'y ait aucun indigent parmi nous, que tout le monde aille bien parmi nous. Mais on oublie que la responsabilité première de l'Église, c'est de faire sortir les gens du monde et de les rentrer dans l'arche, parce que bientôt le déluge de notre époque, le déluge de notre génération s'en vient. Le point numéro 6, on a vu que c'est par la foi que Noé est devenu héritier de la justice. Nous aussi, nous sommes sauvés par notre foi. Nous sommes sauvés par la foi que nous avons que Christ est le sauveur de l'humanité et que ce qu'il a accompli est suffisant et totalement adéquat pour nous sauver. La Bible nous dit, dans Éphésiens au chapitre 2, et pour ceux qui prennent des notes, je vous invite à relire ce soir le chapitre 2 d'Éphésiens. Vous allez vous rendre compte que le parallèle que vous êtes capable de faire avec l'arche et avec le salut est tout simplement génial. Éphésiens chapitre 2, je lis pour vous le verset 8. « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. » Au même titre où Noé a été sauvé par sa foi, nous sommes nous aussi sauvés au moyen de notre foi. Je vais terminer sur un point qui vient me chercher. Noé était conscient, c'était une réalité pour lui que le jugement de Dieu s'en venait. Imaginez un peu, disons qu'il n'y a jamais eu de pluie à l'époque, qu'il est loin d'un cours d'eau. Dieu lui demande de construire une arche, un truc qui ne s'est jamais vu jusqu'à présent. Quand vous regardez le plan qu'on nous donne sommaire de l'arche, les experts en architecture et tout ça disent, mais un truc pareil, c'est pas supposé flotter. C'est trop gros, trop lourd. C'est pas supposé flotter. Mais Noé a cru qu'effectivement le jugement s'en venait. Et il n'a pas pu rester immobile. Et il n'a pas pu rester silencieux. Ce qui m'agace aujourd'hui, c'est que nous savons tous que le jugement de Dieu s'en vient. Mais très souvent, on est tellement habitué à ce message-là, ou on est tellement habitué à cette vérité, que cette vérité, dans nos vies, on dirait qu'elle devient banale. Faites le parallèle. Vous avez un frère, une sœur, un voisin qui a un malaise.
il tombe par terre, on va tous accourir pour essayer de le sauver. On va tous accourir, ceux qui savent à peine nager vont même sauter dans la piscine pour essayer de sauver le gars qui est en train de se noyer. On va tous essayer de faire de quoi? Le jugement de Dieu s'en vient. Et régulièrement, on se tait. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour Noé, c'était une telle réalité, c'était une telle vérité qu'il ne pouvait pas rester immobile. Il ne pouvait pas se taire. Mais nous, on se permet de ne pas parler. Je veux dire, mais ça n'a pas de sens. Honnêtement, si je sais que demain matin, la fin du monde arrive, là, si on savait tous, si Dieu venait, là, il ne le fera pas, parce que la Bible nous dit qu'il ne le fera pas. Mais si demain matin, il faisait qu'on avait une révélation, et je vous répète encore, ça n'arrivera pas, mais disons que on a une révélation et on sait l'heure et on sait le moment et on sait que ça arrive dans moins de 12 heures. Je vous garantis qu'il n'y en a aucun d'entre nous qui dort ce soir. Je vous garantis qu'on part tous dans la rue pour annoncer que demain, il y a la fin du monde qui se passe. Mais cette réalité-là habitait Noé. Noé n'avait pas la date ni l'heure où la pluie allait commencer à tomber. Noé ne savait même pas comment le déluge allait se passer. Mais Noé croyait qu'effectivement ça allait arriver. Et Noé ne pouvait pas rester immobile. Quand Noé s'est mis à construire, ce qu'il était en train de construire n'avait aucun sens. Dieu lui dit, regarde, je vais amener tous les animaux de la terre, 2 par 2, ils vont tous rentrer là. Ça n'a aucun sens que tout rentre là-dedans. Ça n'a aucun sens que la brebis soit à côté du tigre, que le mouton soit à côté du guépard, et qu'il ne se passe pas d'accro. Ça n'avait aucun sens. Comment Dieu a fait en sorte que ça fonctionne, j'ai aucune idée. Mais si je suis enfant de Dieu, je crois qu'il a créé le monde comme il l'a créé, que le déluge est une réalité et que l'arche a été une réalité. Et si je crois que Dieu est Dieu, je crois aussi que l'Église a ce même pouvoir, cette même capacité de servir pour notre génération, comme l'arche a servi pour la famille de Noé. Malheureusement, j'ai l'impression que la pensée de ce jugement ne nous habite pas. Ou peut-être parce que nous, on est sauvés maintenant, on se dit « Phew ». Mais si la génération avant nous s'était tue, si celui qui t'a amené à Christ ne t'avait pas parlé, si celui qui a amené celui qui t'a amené à Christ s'était tu, n'avait pas parlé, si Paul n'était pas allé vers les païens, s'il n'y avait pas eu la persécution pour que l'Église se répande jusqu'à nous aujourd'hui, on serait à l'extérieur de l'arche. On serait à l'extérieur de l'Église. Ne soyons pas égoïstes. Dieu nous a appelés pour une génération comme celle-ci, au même titre où Noé avait été appelé pour une génération dans laquelle il est né. Et Noé a rempli son mandat. N'arrivons pas là-haut avec des demi-accomplissements. Travaillons, travaillons, travaillons. Et sachons que le jugement de Dieu est une réalité qui va frapper. Aussi terrible qu'était le déluge, ça va être aussi terrible lorsque le jugement de Dieu va tomber. Et ça ne devrait pas nous laisser dormir tranquille. Ça ne devrait pas nous laisser vivre tranquillement. Ça devrait nous harceler, ça devrait nous habiter constamment. Ça veut dire que ton voisin, ça veut dire que ton frère, ça veut dire que ton père, ça veut dire que ton ami, ça veut dire que ton collègue s'en va réellement vers l'enfer. Vous comprenez ce qui me travaille dans la tête actuellement? Peux-tu te permettre de passer l'éternité en sachant
que ton voisin de palier n'a pas entendu parler de Jésus. Tu dois avoir vécu 20, 30 ans, 40 ans à côté de ton voisin. Peux-tu vivre tranquille le restant de tes jours ici-bas en te disant « je ne lui parle pas » ? Peux-tu laisser l'opportunité à quelqu'un d'autre de parler et toi, fermer ta bouche et rien dire? On doit apprendre à être l'Église. On doit réapprendre à être l'Église. L'auteur aux Hébreux était en train de parler à une Église qui était en train de perdre ses convictions des premiers moments. Et il lui rappelait tous ces grands hommes. Et pour eux, ça a résonné quelque chose. Quand on parlait de Noé, ça a résonné quelque chose. Ça a ramené à la vie quelque chose. Alors je prie que ce qu'on partage à travers ces 30 jours, ça suscite quelque chose chez toi et chez moi, qui fasse que cette année, je ne peux pas vivre de la même manière que l'année dernière. Et qu'en tant que corps, en tant qu'Église, on fasse le travail que Dieu nous a donné pour notre génération. Parce que le jugement de Dieu s'en vient. Et c'est une réalité. On va prendre juste 1 ou 2 minutes. On va laisser le Seigneur continuer à parler dans nos cœurs. Et après ça, le frère Mérès va venir nous conduire.